Prixme, les shows de la Bible, le podcast au nom imprononçable qui vous dévoile tous les liens entre les Écritures et notre culture. Cours, Amstérisme, cours! Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler de nouveau-nés, de femmes qui se disputent et de jugement royal. Sire, le roi n'est pas un sujet. Le roi n'est pas un sujet. C'est admirable. Il s'agit d'un célèbre épisode biblique, très repris dans l'histoire de l'art. Le récit que l'on va vous décrypter n'est autre que le jugement de Salomon. Comment Salomon, vous êtes juif? Salomon est juif. Oh! Et oui, le roi Salomon est confronté à une situation dramatique où sa sagesse et son sens de l'impartialité sont mis à l'épreuve, mais Salomon veut être un homme juste. Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom? Alors direction le premier livre des rois, on vous explique tout, mais avant ça n'oubliez pas de vous abonner au podcast, nous laisser une note 5 étoiles, un petit commentaire, et si vous êtes fidèle du podcast, pensez à nous faire un don sur notre site prixme.org, car Prixme est un média associatif qui ne vit que de dons. Merci beaucoup, c'est parti. Première question en introduction, qui es-tu, Salomon ? Ça fait pas mal de rimes en on. Salomon est le fils du roi David, vous savez, le petit berger contre Goliath. À cette époque, Israël n'a connu que 2 rois, Saül, David, et donc désormais le troisième, Salomon. Le nom de Salomon vient de Shalom en hébreu qui signifie littéralement la paix. Le règne de Salomon se déroule au Xe siècle avant Jésus-Christ et, pour l'anecdote architecturale, Salomon est connu pour être le bâtisseur du premier temple de Jérusalem. On attribue aussi à Salomon la rédaction du Cantique des Cantiques, un poème érotique présent dans la Bible, et en matière d'érotisme, Salomon en connaît un morceau, puisqu'au chapitre 11 du livre des rois, on apprend qu'il a connu 700 femmes de rang princier et 300 concubines. À ce niveau-là, il ne faut plus un tableau de chasse, mais un tableau Excel. J'adore la vie. Je pense que chaque journée sans femme est une journée de perdu. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur le début du règne de Salomon. Dieu lui apparaît en songe et lui demande ce qu'il désire en tant que roi. Et là, on s'attendrait à ce que Salomon demande un palais avec une allée remplie de statues et un petit géranium. Mais que nenni! D'abord, Salomon répond en faisant mémoire de l'histoire passée et de la fidélité de Dieu envers David, son père et prédécesseur sur le trône. Puis il reconnaît sa jeunesse et son manque d'expérience. « Je suis un tout jeune homme ne sachant comment se comporter » dans le premier livre des rois, chapitre 3, verset 7. Et enfin, Salomon fait une demande à Dieu. On va lire ça, direction le premier livre des rois, chapitre 3, versets 9 à 12. C'est Salomon qui parle. Donne à ton serviteur un cœur attentif, pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. Sans cela, comment gouverner ton peuple qui est si important ? Cette demande de Salomon plut au Seigneur, qui lui dit « Puisque c'est cela que tu as demandé, et non pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais puisque tu as demandé le discernement, l'art d'être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé. Je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n'en a eu avant toi, et que personne n'en aura après toi. » En 1986, le groupe allemand Alphaville sort un titre nommé Jérusalem. Il y est question de retrouver la femme aimée dans cette ville, un petit son qui nous permet d'entrer dans la douceur hiérosolymitaine. Ainsi, Dieu donne à Salomon ce que celui-ci a demandé, il lui accorde la sagesse et la justice pour bien gouverner son royaume, et il le bénit. Et c'est ce qui fait ensuite sa réputation de sagesse et de justice à Jérusalem, dans tout Israël, et même au-delà. Mais revenons à nos moutons. Au Proche-Orient ancien et dans l'Antiquité, la première qualité d'un roi, c'est d'être juste. Et la justice est un attribut divin. Le roi ou la reine sont les mandataires terrestres de cette justice céleste. Ce sont eux qui doivent en assurer sa mise en pratique. Comme en témoigne l'Ancien Testament, le peuple d'Israël ne fait pas exception et partage cet arrière-fond culturel. Les Écritures parlent d'ailleurs très souvent de la justice de Dieu et de son lien avec le statut royal. On vous donne 2 exemples de ce lien entre justice et royauté, par exemple Psaume 72, versets 1 et 2. « Ô Dieu, donne au roi ton jugement, au fils de roi ta justice, qu'il rende à ton peuple sentence juste et jugement à tes petits. » Ou dans le livre des Proverbes, chapitre 16, verset 12. « Abomination pour les rois, commettre le mal, car sur la justice, le trône est établi. » C'est donc dans ce cadre qu'il faut situer le récit du jugement de Salomon qui survient au début de son règne. Les auteurs des 2 livres des rois l'ont placé à cet endroit afin de montrer d'entrée de jeu
que ce souverain sera compétent en étant un véritable médiateur de la justice divine. Ce jugement de Salomon, on va le lire, premier livre des rois, chapitre 3, versets 16 à 22. Deux femmes, des prostituées, vinrent vers le roi Salomon et elles se tinrent en face de lui. L'une des femmes dit « De grâce, mon seigneur, moi et cette femme, nous habitons dans la même maison, et j'ai accouché auprès d'elle dans la maison. Et advint que le 3e jour après mon accouchement, cette femme aussi a accouché. Nous étions ensemble, il n'y avait pas d'étrangers avec nous, rien que nous deux dans la maison. Or, le fils de cette femme-ci est mort pendant la nuit, sûrement qu'en dormant elle l'a étouffé. Et se levant en pleine nuit en silence, elle a enlevé mon fils d'à côté de moi, le fils de ta servante qui dormait, et l'a placé sur son sein. Quant à son fils qui était mort, elle l'a mis sur mon sein. Et comme je m'étais levée le matin pour donner le lait à mon fils, il a paru mort. Mais le regardant plus attentivement à la claire lumière, j'ai saisi qu'il n'était pas le mien, que j'avais enfanté. Et l'autre femme répondit « Il n'en est pas ainsi, mais ton fils est mort et le mien vit. » À l'opposé, celle-là disait « Tu mens, mon fils pour sûr vit et ton fils est mort. » Et de cette façon, elle se disputait face au roi. On assiste ici à une violente altercation entre deux prostituées. Le sujet de la querelle est terrible, il est question de la mort d'un nourrisson. Ces deux femmes viennent auprès de Salomon pour régler le conflit, autrement dit, le roi et sa cour font office de tribunal. D'après le témoignage de l'une d'elles, ces deux femmes habitent la même maison et ont accouché d'un bébé à 3 jours d'écart. Mais le bébé de l'une d'elles est mort. Problème, ces deux femmes vivent dans la même maison, mais il n'y a pas de témoin extérieur, traduction, c'est parole contre parole. La femme qui parle en premier accuse l'autre femme d'avoir échangé leur bébé pendant la nuit et de s'être approprié le bébé vivant. Elle laisse même entendre que la mère échangeuse de bébés serait aussi coupable du meurtre de cet enfant qu'elle aurait étouffé. Vous avez compris, l'histoire prend de l'ampleur et c'est comme ça que les deux femmes se retrouvent devant le roi Salomon pour réclamer justice. Dans son titre King Solomon, le chanteur Nanki fait surtout référence à la vie sentimentale assez rocambolesque du roi Salomon, qui aurait connu 1000 femmes. Poursuivons la lecture pour voir comment se dénoue ce jugement de Salomon, chapitre 3 du premier livre des rois, versets 23 à 25. Le roi dit alors « Celle-ci dit « Mon fils vit et ton fils est mort ». Et celle-là a répondu « Non, mais ton fils est mort et mon fils vit ». Le roi donc dit « Apportez-moi un glaive ». Comme on avait apporté le glaive face au roi, il dit « Divisez l'enfant vivant en 2 parts, et donnez la moitié à l'une et la moitié à l'autre. » Un âne comme le sien, ça vaut à peine la moitié d'un des miens. Eh ben, donnez-lui la moitié d'un âne. Qu'est-ce que vous voulez vous dire, sire? Vous me dites ça vaut la moitié. Vous prenez un âne, vous le coupez en 2, vous le donnez. Sire, vous êtes sérieux? Mais je veux pas couper un âne en 2. Qu'est-ce que vous voulez que je foute de la moitié d'un âne, moi? Et moi, qu'est-ce que vous voulez que je foute de vos conneries? 1h30 que je me farcis à sérénade, et mon âne et mes chiens et mes poules, merde là! Voici donc la célèbre phrase de Salomon, parodiée des millénaires plus tard par Alexandre Astier dans Camelot. Salomon suggère de couper le bébé en 2 pour contenter chaque femme. Et à bien y regarder, la mention du glaive du roi constitue le point de bascule de cette histoire. Et en effet, c'est la mention du glaive qui provoque un changement de vocabulaire employé pour parler des 2 nourrissons. Au début, la première femme utilise uniquement l'adjectif « mort » pour qualifier l'un des enfants. Puis, dans le résumé de l'affaire par les 2 femmes et par le roi, chaque enfant est désigné 4 fois comme étant soit mort, soit vivant. Et enfin, à partir de l'instant où Salomon demande le glaive, il n'est plus question que de l'enfant vivant. Voyons ça dans la suite du récit, au verset 26, toujours chapitre 3 du premier livre des rois. Mais la femme dont le fils était vivant s'adressa au roi, car ses entrailles s'étaient émues à cause de son fils. « De grâce, mon seigneur, donnez-lui l'enfant vivant, ne le tuez pas !» L'autre protestait. « Il ne sera ni à toi ni à moi, coupez-le !» Paradoxalement, c'est donc en demandant un objet qui symbolise habituellement la mort que Salomon fait surgir la vie. En réclamant l'épée, il détourne l'attention de la première femme qui était entièrement tournée vers la mort et la réoriente vers la vie. Il provoque même chez elle une supplication pour la vie, tandis que l'autre femme s'enfonce dans une dynamique de mort en souhaitant le trépas du 2e enfant. C'est donc au moment où le récit arrive au paroxysme du suspense que le roi rend son jugement. Lisons le verset 27. Et le roi répondit et dit «
Donnez l'enfant à celle qui a dit « Donnez-le lui et ne le faites pas mourir ». C'est elle, sa mère. Salomon fait ainsi retomber toute l'attention de manière dramatique. Petit détail qui n'en est pas un, il est essentiel de relever le nom employé ici pour désigner la première femme. C'est elle, la mère. Dans ce récit qui parle pourtant abondamment d'accouchement, d'enfants, de fils et d'allaitement, c'est la première fois que le nom « mère » est utilisé. Il était temps. Le chemin parcouru par la première femme est donc considérable. Elle passe de prostituée à femme, puis à mère. Au début du récit, elle est simplement présentée comme une prostituée. Ensuite, elle devient une femme à partir du moment où elle prend la parole. Dès cet instant, elle n'est plus désignée par son statut social, mais comme une personne humaine à part entière. Elle gagne déjà en dignité en ayant eu le courage de se présenter, elle, une femme du plus misérable rang social, devant le prestigieux nouveau roi d'Israël pour faire entendre sa cause. Et enfin, elle passe au statut particulier de mère après avoir été remuée au plus profond d'elle-même par la requête du roi et après l'avoir supplié d'épargner la vie de son enfant. Elle acquiert à ce moment un nouveau rôle, plus gratifiant que celui de prostituée, un rôle qui donne du sens à sa vie. En 1748, le compositeur Handel compose un oratorio nommé Solomon qui rend hommage à l'histoire de Salomon. Reprenons cet épisode du bébé coupé en deux. À partir de l'évolution de la première femme, un écart se creuse et une distinction très nette s'opère. La première femme est située dans le registre de l'être, comme le dit le roi Salomon, c'est elle la mère. Tandis que la deuxième se cramponne au registre de l'avoir, qu'il ne soit ni à moi ni à toi, qu'il soit divisé. La justice de Salomon apparaît comme une justice créatrice de dignité. Elle donne un statut à la femme dont le fils est vivant et lui reconnaît ses qualités. Ce jugement de Salomon a par la suite un grand écho dans tout le peuple d'Israël. Il va conforter l'image du roi, lisons le verset 28. « Et tout Israël apprit ce jugement du roi, et l'on craignit en face du roi, car on vit qu'une intelligence de Dieu était en lui pour faire acte de justice. » Ce jugement va résonner de différentes façons dans le peuple d'Israël. D'abord, Salomon apparaît comme un roi juste, et la justice est vue comme un attribut divin, ce qui va faire de lui un roi respecté par son peuple. Ensuite, sa réputation va s'étendre bien au-delà d'Israël, à des journées de dromadaire de Jérusalem, puisque d'autres souverains rendront visite à Salomon, comme la reine de Saba. On a d'ailleurs un petit podcast sur la question. Et enfin, Salomon accomplit ainsi aux yeux de tous les dons qu'il avait demandés à Dieu, à savoir la sagesse et le sens de la justice. Look around yourself. It was the Solomon Kingdom. It was a freedom land. It was the Solomon Kingdom. On vous propose quelques notes de reggae avec Solomon Kingdom du groupe Cartier & Coffee. Finalement, l'introduction et la conclusion de cet épisode témoignent de l'expansion spectaculaire de la justice de Salomon. En effet, la justice du roi commence avec deux prostituées, donc deux personnes qui se trouvent au plus bas de l'échelle sociale, et non pas avec de riches marchands ou d'influents fonctionnaires. Et la justice du roi se termine avec tout Israël qui reconnaît que le roi avait en lui une sagesse divine pour rendre la justice. Chapitre 3, verset 28 du premier livre des rois. Ce récit ouvre la voie à une justice divine qui englobe tout le monde, en commençant par les plus petits, les plus faibles et les plus vulnérables. Allez, on vous libère, c'est l'heure d'aller couper la poire en deux, c'est quand même beaucoup plus adapté qu'un bébé. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner au podcast, partagez cet épisode à tous ceux qui ont des bébés autour de vous, et pensez à nous faire un don sur notre site prixme.org, on ne vit que de dons chez Prixme. Et on se quitte avec ce petit morceau instrumental du Jazz Orchestra qui s'appelle King Solomon. À très vite!